Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle bonne étape. Nous sommes au cœur d'Azay Rideau, au cœur de la Touraine, dans cette belle et glorieuse Touraine que nous aimons tant parce qu'on y vit bien et autour de la table, on y partage des choses délicieuses. Justement, nous allons faire la connaissance d'Alain Bodin. Alain Bodin est un artisan pâtissier, j'allais dire artisan à l'ancienne, avec des valeurs, des bases, ses secrets. Et avec lui, nous allons voir comment on prépare un cake au citron, tout simplement. Une préparation assez simple, il y a quand même un peu de passion pour mettre dedans. Et un cake au citron qui servira, bien entendu, de goûter pour les enfants au petit déjeuner, enfin tout ce qu'on peut faire de délicieux avec une pâtisserie aussi fine. Et puis il nous fera également quelques sablés pour compléter les heures de douceur et de tendresse dont nous avons besoin ici, en cette période printanière. Voilà, vous me suivez, je suis à la maison Biscuitée et je vais faire la connaissance d'Alain Bodin. Madame, Monsieur Bodin, bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir de venir dans votre maison parce que ça sent bon et on sait qu'on va y goûter de bonnes choses. Alain Bodin, ça fait combien de temps que vous faites ce métier? Eh bien, ça fait 42 ans et 32 ans à Azay Rideau. Azay Rideau, vous Voilà. commencez à connaître un petit peu une clientèle fidélisée, je suppose. Ouais. Oui, avec une activité un peu différente aujourd'hui. Vous avez tenu une pâtisserie, chocolaterie. Voilà. Et puis là, vous êtes reconverti dans, comment on peut appeler ça là, la biscuiterie? Une biscuiterie, oui. Oui. Biscuiterie sèche, biscuiterie qu'on fabrique tous les jours, un peu différente de ce qu'on connaît industriel, quoi. Vous restez pâtissier à part entière, tout est Oui. manière, c'est toujours. Mais pas de crème. Pas de crème. Des produits secs, des cakes, des financiers. Alors on va madeleine. dire que vous êtes plus dans la friandise. Oui, La confiserie, le la goûter. friandise. Le goûter. Voilà. Voilà, d'ailleurs, la Le goûter. boutique s'appelle Biscuitée. Voilà. Vos produits à vous, c'est quoi? Le sucre, bien Alors, entendu. le sucre, le beurre de Verneuil. Le beurre de Verneuil, en restant Voilà, Touraine. les œufs de plein air de Charnisé. Voilà. Après, la farine en farine bio, farine meule de pierre. Donc, qui vient du moulin de Sarré, là, dans le Maine-et-Loire, à côté de Ah, donc Saumur. vous restez vraiment régional, y compris Oui. dans vos matières premières. Entièrement régional. Le miel de Giseux. Le miel de Giseux. Voilà. oui. Qu'est-ce que vous nous préparez aujourd'hui, alors? Donc, je vous ai préparé un cake au citron. Oui. Et puis des sablés viennois vanille, qu'on appelle aussi spritz. Des spritz, voilà. Voilà. Alors, le cake au citron, c'est quelque chose de familial. C'est Oui, voilà, à toute heure. que vous pouvez reproduire chez vous. Bon, alors le vôtre est très moelleux, Oui, très enfin, fin. je pense. Vous avez un tour de main particulier, peut-être? Ou Oh, des oui, ingrédients? une petite astuce. Une petite oui. astuce. Voilà, Bon. ouais. Eh bien, on y va tout de suite. Très bien. Madame Bodin, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, merci, on y va. Allez-y. Alors, Alain Bodin, on commence par le sablé. Alors là, je vois, vous êtes en train de manier le beurre. Voilà, donc c'est un beurre pommade. On va le réchauffer un petit peu pour qu'il soit un peu plus que pommade. On va ajouter du sel de Guérande, Toujours un petit peu de une sel pincée. dans le sablé. Voilà. Ensuite, on va donc ajouter une gousse de vanille de Madagascar. Donc là, nous allons ajouter notre sucre glace que l'on va tamiser. Pourquoi vous le tamisez, Alain? D'abord, ça va s'incorporer beaucoup mieux Bien pour sûr. éviter d'avoir Des grumeaux, si je des comprends bien. grumeaux aussi. Donc on mélange délicatement. On va tamiser également notre peu de farine. tout de suite. Donc là, je vais incorporer mon blanc d'œuf. Votre blanc d'œuf, Voilà. directement, hein, voilà. Voilà, Donc vous remélangez bien, ça on s'incorpore. mélange bien. Donc voilà, on incorpore notre farine tamisée. Donc le fait de le tamiser, ça va permettre de s'incorporer Voilà. beaucoup plus facilement. Donc Bon, ta texture, on a hein, cette voilà. texture qui est souple. Et donc là, on va dresser sur feuille de papier cuisson. Voilà.
Alors Alain Baudin, deuxième recette. Voilà. Le cake au citron. Et alors la petite astuce, c'est de faire les zestes de citron et C'est de ça. les mélanger avec le sucre préparé la veille. C'est-à-dire Ce qui fait que vous avez râpé le citron. voilà, j'ai râpé mon citron avec la microplane. D'accord. Ce qui fait que mes zestes de citron, ils vont imprégner le sucre, ils Oui. vont macérer le sucre. Déjà, on le sent et on le voit. Ah oui, c'est une petite pâte en fait. Voilà. D'accord. On va incorporer l'œuf. L'œuf. Alors directement dans le sucre et les Oui, zestes de donc citron. on va remuer pour pas que le sucre brûle l'œuf, on dit. Voilà. Voilà, donc on remue. On ajoute la crème fraîche, La crème fraîche. liquide. Voilà. C'est ce qui va donner le côté un peu plus onctueux au. Voilà, moelleux. Voilà, on incorpore. Alors tout ça c'est bien liquide pour l'instant. Oui, c'est liquide. De toute façon, l'appareil reste liquide. C'est un Liquide. appareil liquide. Oui. On incorpore notre farine et moi je travaille en bicarbonate de soude. De soude. J'emploie pas de. Qu'est-ce que ça levure. va apporter le bicarbonate de soude? Ça va permettre de le développer un petit peu. De le gonfler, d'accord. Voilà, de gonfler. Donc on mélange On mélange délicatement. délicatement, voilà. Quelle va des différences avec un cake industriel qu'on trouve partout? C'est évidemment la qualité de la matière première. Oui, donc les industriels vont employer des beurres qu'ils appellent pâtissiers, mais ce sont des beurres concentrés. C'est de la graisse de beurre. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Et puis après, ils ajoutent également des améliorants pour pouvoir les conserver dans le temps. Qu'est-ce qu'on a là, je me souviens plus. Donc là, on a du beurre de Du beurre de Verneuil, Verneuil, voilà, légèrement bien fondu, oui. qu'on va fondre chaud. Pour vous, les pâtissiers, que le beurre soit clarifié ou pas, ça rentre pas en ligne de compte, ou il y a des recettes qui ne Oui. sont qu'avec du beurre clarifié? Voilà, il y a des recettes qui sont qu'avec du beurre clarifié. Certains type- cakes que je certains fais, cakes. voilà. Ça, Ça affine un petit peu le goût peut-être ou non? ça permet que les cakes se développent plus à la cuisson. À la cuisson. Voilà. Là, il n'est pas clarifié. par Non, exemple. là je Beurre fondu, tout simplement. beurre fondu, assez chaud. Vous pesez tout quand même, ou vous pouvez encore faire des choses à l'œil? Vous avez le compas la balance dans l'œil? Non, je Non, pèse tout. vous pèsez quand Voilà. même. il y a- C'est un métier de précision. Hein, voilà. Oui, oui, je crois. L'habitude, Au voilà. pif, on prend un risque en pâtisserie. Autant en cuisine, on peut se permettre une petite marge. Voilà. Mais oui, il y a trop d'aléas et puis les quantités sont jamais les mêmes. Bien donc, sûr. Donc une fois qu'on a mélangé notre beurre, Oui. eh bien voilà, on va verser dans le moule qui va être graissé. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, et malgré tout, quand ça sera cuit, ça va remplir. Oui, tout à Parce fait. que là, on va Normalement, il y a 450 grammes. 450 grammes Ouais. de base. quoi, enfin, d'appareil. d'appareil. Donc ça remplit mon moule à peu près à la moitié. Voilà. C'est Et ça donc, on va enfourner. On va enfourner. Quelle température? Pareil, 150 150 degrés. degrés. On va cuire pendant 45 à 50 minutes. On baissera les Ah oui, là, 10 ou 15 dernières Dernière minutes. minute, voilà. Voilà. Il va dorer un petit peu sur le dessus quand même, ou il ne faut Oui. pas trop? Oui, 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 faut qu'il dore il un va petit être peu. doré, oui. Alors, on ne le mange pas tout de suite en général, un cake, on le laisse. Est-ce qu'on peut le laisser reposer? Est-ce Oui. que quelque chose se fait à l'intérieur? Oui, que si on le normalement, mangeait il tout- faudrait. Oui, voilà, on peut, si on est pressé, la gourmandise Bien nous sûr. dit. Mais autrement, oui, il est préférable de le consommer le lendemain, c'est mieux, oui. D'accord, carrément, voilà. Il Ou va- tiède, c'est comme on ou- veut, ou mais c'est tiède. vrai que. Mais le lendemain, voilà, il y ouais. aura plus de consistance. Alors, Alain Baudin, finition, présentation. Donc, le cake vient de sortir du four. Donc, on a attendu 10 minutes avant de le démouler. Qui se refroidissent un petit Voilà. peu, bien entendu. Et donc, rien ne se perd en pâtisserie. Donc, le zeste de citron, on va récupérer le jus qu'on va mélanger avec un sirop, 50 g d'eau, 50 g de sucre, Je sais. le jus de citron. Et on va imbiber donc la surface Ah. du cake. Donc il est citronné deux fois, à l'intérieur Voilà. avec les zestes dans l'appareil, Voilà. et là à l'extérieur vous me faites un Oui, petit pour vernis au citron, voilà, pour que ça reste moelleux. Voilà. tout simplement. J'aime Voilà. un petit coup de pinceau comme ça. On va faire un petit décor avec quelques aiguillettes
de citron confit. De l'écorce confite, donc même Voilà. chose. Et on va apporter un petit peu de lustron. Ça, c'est facultatif. Qu'est-ce que Donc c'est? là, c'est une gelée de citron. Oui. Voilà, jus de citron, de l'eau, avec un peu de pectine. Bon, donc Voilà, ça, va pour faire lustrer. ça va faire une petite carapace, si je comprends Voilà, bien. pour pouvoir le conserver plus longtemps. Mais bon, on peut le déguster tout de suite. Eh bien, écoutez, on Voilà. va y aller. On va se mettre dans le salon de thé. Exactement. Alors, on descend. Alors, on coupe une jolie tranche. Voilà, on va la couper au milieu. Ah, par le milieu. Oui, D'accord. voilà, on va laisser les entames. Hein. C'est le meilleur, le milieu. Voilà. Voilà. Oui. Ça fond dans la bouche. Et alors, j'ai du citron. Ça, c'est clair. Oui, et pourtant qu'un seul jus de citron. Mais oui, mais je l'ai 2 fois parce qu'il y a les zestes à l'intérieur de l'appareil. Et j'ai de votre petite Voilà. pellicule qui est autour. C'est un bonheur. Un petit sanctuaire de la gourmandise Oui. et des délices sucrées de M. Baudin. Quelle est l'adresse, serrure? 25 rue Gambetta. Rue Gambetta à Zellrideau, 25 rue Gambetta, biscuité, voilà. Et écoutez, même en période de confinement et hors confinement, la porte est toujours ouverte pour pouvoir ici partager les délices artisanaux avec des matières premières de Touraine et l'accueil de Madame Baudin. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine bonne étape. On rencontrera des gens aussi passionnés qui nous régaleront avec le cœur et avec leur savoir et leur amour d'un métier bien fait. Je vous dis à très bientôt, ça sera sur TV Tour Val-de-Loire. Merci.